Bonjour et bienvenue sur gabonactu.com et sur cette tribune réservée à tous les candidats déclarés au prochain scrutin du 26 août 2023. La parole au candidat reçoit ce jour M. Pierre Claver Manga Moussavou, président du Parti social-démocrate et candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Bienvenue. Bonjour, président. Bonjour. Monsieur le Président, vous n'êtes peut-être plus à présenter, vous êtes un vieux roublard, permettez l'expression, de la scène politique gabonaise. Je rappelle simplement... Pas roublard, routier peut-être. Vous êtes un vieux routier. Vous êtes un vieux routier. Vous connaissez tous les arcanes. Alors, vous n'êtes peut-être plus à présenter. Je vais sommairement informer à tous ceux qui nous suivent que vous êtes ancien maire de Mouila, plusieurs fois ministre, récemment encore vice-président de la République. Est-ce que cette présentation vous sied ou vous voulez ajouter quelque chose? On ne n'est pas ministre, on le devient. Et avant de le devenir, on a une carrière avant. Ancien contrôleur général d'État, ancien commissaire général à l'aménagement du territoire, ancien conseiller du président de la République, ancien conseiller au Fonds monétaire international, ancien gouverneur de la Banque mondiale, ancien vice-gouverneur de la Banque islamique de développement et ancien vice-gouverneur de la Banque africaine de développement. Voilà pour compléter. Et je suis docteur comme beaucoup d'autres Gabonais et docteur honoris causa. Un riche parcours, une riche expérience. Je rappelais il y a quelques instants que tout récemment, il y a 2 ou 3 ans, vous étiez vice-président de la République. On dit que vous avez très mal pris votre limogeage à la vice-présidence de la République. Vous seriez candidat si vous étiez encore vice-président de la République aujourd'hui? Je n'ai pas très mal pris, seulement j'ai attendu que le président Ali Bongo, ayant repris ses esprits, puisse quand même m'appeler, ce qui n'a rien à voir avec ma décision de me présenter comme candidat aux élections présidentielles. Parce que par-delà les services que je rends à la République, j'ai une autre idée de la façon de gérer cette République et vous la connaissez, cette idée, c'est la provincialisation, c'est-à-dire un autre projet de société beaucoup plus productif. Mais en tant que Gabonais, lorsque l'État m'appelle le servir, puisque j'ai été formé pour ça, je conserve mes idées. Et quand l'occasion m'est donnée de les exprimer, je les exprime. Et l'occasion m'est donnée aujourd'hui de les exprimer parce que quoi qu'il arrive, vous avez posé la question de savoir si j'avais toujours été vice-président. J'allais dire oui, puisque le président de la République, dans l'état où il était, ne pouvait plus être candidat à la présidence de la République. Issa Ngondé a essayé de déclencher le dispositif qui fait qu'on puisse changer la donne. Il n'a pas réussi, il a été limogé pour ça. Et très sincèrement, pour l'amour que j'ai pour mon pays, le président de la République n'étant plus à même de gérer ce pays, oui, j'aurais été candidat. Je rappelle à tous nos web téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent que l'émission, les échanges, c'est 30 minutes et que tout le monde a la possibilité de poser 1, 2, 3 questions à Pierre Claver Manga Moussavou. Monsieur le candidat, parmi tous les candidats, vous détenez le record de participation aux élections présidentielles dans ce pays et vous n'avez jamais pu faire plus de 5% à toutes les élections présidentielles auxquelles vous avez pris part. Pourquoi cette témérité, Pierre Claver Manga Moussavou? Est-ce que c'est de la témérité d'abord? Et puis vous affirmez des choses que vous ne pouvez pas prouver. Vous êtes journaliste. Les résultats officiels sont là. Non, voilà. Quel crédit vous accordez aux résultats officiels? En 1993, j'étais dans le bureau du gouverneur quand on a appris que Chambrier avait demandé à Mbonou Biakou d'aller proclamer Bongo élu. Vous savez, c'est depuis cette date que, certes, comme un pli,
à la fin de chaque bataille électorale, le président est toujours proclamé élu, puisque ça n'a pas eu d'incidence sur la vie des uns et des autres, et que ça n'a pas, personne ne s'est levé pour dire non à cette mascarade. Et vous, les journalistes, vous emboîtez le pas en disant que je n'ai pas eu plus de 5%. Vous savez quel rang j'avais? Toutes les élections, y compris la dernière, j'étais 3e. Mais comme j'ai eu l'outrecuidance de dire que Ping avait gagné l'élection, et pour éviter la proximité entre Ping et moi, on m'a mis 6e. Et on a mis l'autre Puydam, comment il s'appelle, qui était vice-premier ministre, Moubamba, on l'a mis 3e. Vous savez, je suis surpris de voir chez le Gabonais l'absence de discernement pour dire si nous condamnons les résultats, nous les condamnons tous et nous n'accordons aucun crédit à de tels résultats, puisque de toute manière, ça ne m'a pas empêché d'être plusieurs fois ministre d'État. Et ça ne m'a pas empêché d'être vice-président de la République. Donc, j'ai une valeur intrinsèque qui n'a rien à voir avec le vote. Et si on compte l'ensemble des Gabonais dans leur entièreté, sur ce que chacun a posé comme acte dans sa vie, pour soi-même et pour les siens et pour l'entourage, je ne pense pas que j'aurai de concurrents dans cet espace de médiocrité où nous vivons au niveau du Gabon. Monsieur le Président, permettez-moi tout de même de vous rappeler qu'en journalisme, les faits sont sacrés et les commentaires libres. Les journalistes ne se basent que sur les faits, sur l'information officielle. C'est pour ça que nous vous parlons des chiffres officiels. Malgré tout, vous estimez donc que les chiffres qui vous ont toujours été attribués ne correspondent pas à votre gabarit, à votre envergure politique. Un journaliste fait de l'investigation et se rend compte que les chiffres sont tronqués et ne s'autorise plus à répéter ou à ressasser les mêmes choses qui n'ont aucune portée parce que ça n'a pas eu d'incidence dans ma vie, dans la progression dans ma vie, dans le ressenti dans ma vie, parce que j'ai banalisé cela, alors permettez que l'on ne puisse pas insister. Et quand vous prendrez d'autres candidats, vous aurez aussi la même situation, le même commentaire, et moi je n'accorde aucun crédit à tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas eu de transparence, et que par conséquent, les uns sont parfois condamnés avant même que d'aller à ces joutes électorales. Pierre Claver Banga Moussavou, est-ce que vos va-et-vient incessants entre la majorité et l'opposition n'ont pas fini par entamer votre crédibilité et peut-être même fragiliser les lignes, y compris au sein de votre famille politique et biologique? Suivez donc mon regard. Non, monsieur. Qui produit au Gabon? Personne. Vous voyez là où vous êtes. On ne peut pas dire que il y a une véritable production qui vous rapporte de quoi vivre. Donc, au Gabon, tout le monde vit de la redistribution des revenus de l'État. Ce qui veut dire que quand nous naissons au Gabon, nous ne naissons que pour survivre. J'ai toujours défini le Gabon comme un village qui a un marigot et chacun vient ensemencer ce marigot par des alevins. Ce marigot appartient à nous tous. Nous avons été trompés en 1990 et parce que nous n'avons pas été jusqu'au bout pour dissoudre le PDG. Et le fait d'avoir commis cette erreur a fait croire qu'il y avait une majorité et une opposition. Et on n'a pas pu compétir réellement pour dégager une véritable majorité, une véritable opposition, une majorité qui aurait pu développer ce pays. Depuis 1990, bien avant,
Qu'est-ce que ça a donné? Quelle est la différence entre le monopartisme et le multipartisme? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que les uns se sont arrogés la gestion de l'État et d'autres étaient confinés dans une opposition en privant, comme on a privé l'ensemble des Gabonais, de ce qu'il aurait été dû. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, Monsieur le Président? Mais ce qu'on aurait dû faire, c'est d'abord qu'il y ait la transparence et qu'il y ait une véritable compétition pour mettre les Gabonais au travail, pour qu'ils produisent et qu'ils deviennent des femmes et des hommes libres, libres ensuite de choisir qui devait être à la tête de l'État. On a fait des Gabonais des dépendants. Vous voyez, si vous allez dans la rue, vous ne trouverez aucun Gabonais assis derrière une échoppe. Tout ce qui est là appartient à des étrangers. Et par conséquent, le Gabonais est réduit à la mendicité, est réduit à la pauvreté. Et vous me demandez à moi, qui était faire d'assez bonnes études, qui suis Gabonais de père et de mère, que je sois derrière des gens qui disent que le pays leur appartient. Non, le pays nous appartient à nous tous. Ce qu'on doit me reprocher, c'est pas des va-et-vient. Je n'ai jamais postulé pour un poste. On m'a toujours appelé, malgré le fait qu'on sache que Maganga est une grande bouche. Tenez, j'étais avec Baro Chamblier au gouvernement. J'étais avec Paulette Missambo au gouvernement. J'étais avec Ondo Ossa au gouvernement. Je peux vous raconter une anecdote, parce que quand je suis au gouvernement, je ne suis pas là pour dire « je vais manger ». J'étais ministre de la refondation. Et en tant que ministre d'État en charge de la refondation... Au début des années 2000. Non, en 2005-2006. Dans le milieu des années 2000. On m'a confié un dossier parce qu'il y avait 10 établissements secondaires qui devaient passer en lycée. J'ai fait ce travail, j'ai classé selon les critères du ministère de l'Éducation nationale et j'avais comme dans la commission le ministre délégué à l'Éducation nationale qui se trouve être Norbert Biramba. Et son ministre de tutelle, c'était Ngonga, paix à son âme. Ngonga Ovonu. J'ai fait le travail, j'ai classé, et le premier des établissements, c'était le CS Albert Martin Samba. Et ensuite, le dernier des établissements, c'était Mivoul. Au milieu, il y avait un CS de Franceville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ngoga Ivono est parti, Ondo Ossa est arrivé, et en conseil interministériel, je vois arriver ce dossier, et où on prend le CS de Mivoul, et comme la pratique était de satisfaire le président de la République, de prendre le CS de Franceville pour aller présenter comme les établissements qui étaient prioritaires pour devenir des lycées. Alors que le ministère, selon ses critères, avait donné des critères que j'ai respectés et j'ai classé les 10 établissements. En conseil inter, je me suis opposé, mais tout le gouvernement était d'accord avec le ministre pour faire ce que j'appelais une incongruité, parce que c'était un professeur qui ne pouvait pas accepter que les derniers deviennent les premiers et que les premiers deviennent des derniers. Ça, c'était du favoritisme. En conseil des ministres, je me suis opposé. J'ai expliqué au président que ça ne doit pas se faire. Parce que vous m'avez demandé d'aller travailler selon les critères qui m'ont été communiqués par l'Éducation nationale. Le travail était bien fait. Il est hors de question que le CS de Mivoul ou que le CS de Franceville soit prioritaire, devienne des lycées par rapport aux premiers établissements. Et je m'oppose à cela parce que le ministre en question est professeur d'université. Je ne vois pas comment un professeur ne peut pas avoir d'éthique parce qu'il devient un homme politique pour faire passer en priorité et favoriser un élève qui est au fond de la classe, dernier, et laissé de côté
le premier de la classe, c'est ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. Donc, moi, même dans ma vie en tant que ministre, ça m'a heurté. Et je me suis opposé à cela. Monsieur le Président, donc ça vous dit que quand je vais au gouvernement, je ne vais pas au gouvernement pour aller manger. Je vais au gouvernement pour apporter ma contribution. C'est comme quand j'étais à la refondation, les enveloppes à coller, c'est le ministre de la refondation qui a convaincu l'ensemble du gouvernement pour mettre les enveloppes à coller pour cesser, pour cesser avec la corruption dans les bureaux de vote et la corruption des électeurs. C'est vous dire que ce n'est pas les allées et venues incessantes qu'il faut voir. C'est ce que Maranga Moussabou a apporté chaque fois qu'il était appelé à aller exercer des fonctions au niveau du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 26 août à venir. Il y en avait, on va dire, 18-19. Il y a une bonne partie des principaux challengers du président sortant. Vous en faites peut-être partie, mais une bonne partie, qui ont choisi de coaliser pour en sortir. Une bonne partie. Une bonne partie des principaux challengers du président sortant, qui ont décidé de coaliser pour en sortir un candidat unique. Au regard de la clameur populaire, beaucoup se demandent pourquoi Pierre Claver Manga Moussabou s'était-il retiré de cette dynamique. Parce que tout simplement, le pouvoir avait déjà acheté certains d'entre eux pour m'écarter de ce choix. Entre nous, soit dit en passant, quand vous dites les principaux challengers, c'est tous des ministres que j'ai connus. Et par conséquent, on se connaît dans ce pays. Il y a bien des challengers et les outsiders. Oui, mais moi, je suis peut-être un outsider. J'ai dit, vous en faites peut-être partie. Non, peut-être. C'est que vous n'êtes pas sûr. Parce que par contre, vous êtes sûr des autres. C'est-à-dire que vous avez un parti pris, mais que je comprends. Non. Je comprends. Cependant, dans toute chose, il faut considérer la fin. Chacun de nous a ses partisans. Chacun de nous est issu de quelque part. Et moi, je propose un projet de société. Parce que le Gabon, quel que soit celui qui sera à la tête de l'État, si on n'applique pas la provincialisation, avec l'expérience que j'ai, plus que d'autres... Nous reviendrons sur la provincialisation. Laissez-moi terminer. Avec l'expérience que j'ai, quand je propose la provincialisation, parce que j'aime mon pays, je ne suis pas une génération spontanée. Monsieur le Président, pourquoi vous avez quitté cette plateforme? Nous reviendrons sur votre programme de société. Je fais partie de la plateforme dont ne fait pas partie Ondosa, dont ne fait pas partie Ndonsima. Ce sont des sympathisants. La plateforme a été reconnue par le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Et jusqu'à présent, je n'ai pas écrit au ministère de l'Intérieur en disant que je ne faisais plus partie de la plateforme. Seulement, nous nous opposons sur la façon de sélectionner un candidat. Voyez-vous. Vous aurez peut-être été choisi. Non, ce n'est pas ça que, c'est pas parce que j'aurais été choisi ou pas. C'est parce que quand on veut faire un choix, il faut mettre en place des critères objectifs. D'abord, les projets de société, il faut les exposer devant nos militants et sympathisants, l'expérience de chacun, et ensuite repartir à la base. Moi, j'ai eu 12 congrès. Ces 12 congrès, ce n'était pas là, je n'allais pas là m'amuser. Ces 12 congrès pour recueillir l'assentiment des Gabonaises et des Gabonais venus à ces congrès, où il y avait beaucoup de monde, même si vous n'avez pas remarqué. Et par conséquent, je ne peux pas... L'opinion a remarqué. Bon, je ne peux pas à la légère, merci, décider de mon propre chef de désigner tel ou tel autre à ma place. Alors que quand on crée un parti, c'est pour prendre le pouvoir. Mais j'ai l'impression que tout ça ne vaut plus rien du tout. Et qu'un chef de parti peut se permettre, bon, de laisser tomber
l'ambition qu'il a fait partager avec ses militants uniquement parce que il y a eu des arrangements d'arrière-boutique. Donc vous n'avez pas été suivi par vos anciens camarades. C'est pour ça que vous avez décidé de claquer la porte. Parce que je ne comprends pas comment on peut faire des choix de personnes sans débat. Ni débat sur le projet de société, ni débat tout court. Mais il y a eu débat. Où ils sont restés 48 heures. Non, ça c'est pour débattre ça c'est pas des débats. Les débats, c'est-à-dire que d'abord vous comprenez j'aurais pu dire l'imbécilité dans le choix. Parce que vous avez 2 ou 3 ou 4 ou 3 partis plus Ndonsima qui étaient sur le terrain, qui donnaient envie de savoir ce qu'ils avaient dans le ventre. Et, faute de s'entendre, ils ont pris celui qui était le moins connu sur la place, parce que c'est bien Libreville. Mais tout le pays, qu'est-ce que le pays en pense? Mais ils vont créer des synergies. Vous allez créer des synergies en 6 jours. Vous savez ce qui s'est passé avec Baobam? Baobam a sillonné plus d'1 mois le Gabon. Ping a sillonné plus de 2 ou 3 mois le Gabon. Parce qu'il faut respecter. Vous voulez donc dire que c'est un mauvais choix qui a été fait? Je n'ai pas à juger du choix de 2 ou 3 personnes de mes amis. Je leur garde mon amitié, mais je dis et je regrette qu'il n'ait pas pris plus de temps pour réfléchir. Vous savez, lorsque Salomon fait son jugement, il voudrait proposer de fendre le bébé en 2 pour voir la réaction de l'une des 2 femmes, des 2 mères, prétendues mères. Et c'est celle qui dit non, laissez à cette dame l'enfant. Je refuse que mon enfant soit fendu en 2, à qui Salomon a remis l'enfant. Quand vous avez un cercle de présidents de partis qui prennent par eux-mêmes cette décision, sans l'élargir aux militants, sans qu'il y ait des débats, alors les décisions qui sont prises par quelques-uns et les partis politiques ne comptent plus. Vous savez la conséquence de ce qui a été fait, c'est que ils sont allés à la commission électorale, au CGE, demander qu'advenait-il des scrutateurs. Moi, on m'a appelé de Franceville en disant, Monsieur Maganga Moussa, vous êtes obligé d'endosser tous les scrutateurs, parce que vous seuls restez membre de l'alternance 23, même si vous n'avez pas fait partie, vous restez membre de l'alternance 23, vous êtes opposant, c'est vous qui devez maintenant endosser la responsabilité des scrutateurs. C'est important. Donc, il livre Ondo en pâture. Et vous êtes là, vos scrutateurs sont là. Non, écoute, il livre Ondo en pâture, sans garde-fou, sans élément d'accompagnement. Parce que moi, j'ai toujours pensé que quand on est 2 ou 3 ou 4 bons candidats, on peut facilement battre le PDG. Surtout avec la méthode imposée par le PDG. Vous ne craignez pas finalement d'être 3-4 et fragiliser vos lignes face aux candidats sortants? Petite coupure, mesdames et messieurs, vous voudriez bien nous excuser. Nous sommes avec Monsieur Pierre Claver Amanga Moussavou, candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain. Le débat se poursuit, Monsieur le Président. Vous étiez en train d'apprécier le choix fait sur... Oui, j'étais en train de dire que quand on est 3 ou 4, dans le système voulu par le PDG, c'est que si mon neveu Alexandre Barreau-Chambrier a 40 députés et que Paulette Missambo a 36, que le PRC a un certain nombre, que le PSD a un certain nombre, en dehors des situations
où nous sommes en double, mais nous aurions pu espérer avoir la majorité à l'Assemblée nationale et mettre déjà en difficulté le PDG. La cohabitation. Sans que on soit défaitiste, parce qu'on aurait pu battre aussi le président. L'un d'entre nous aurait pu avoir des voix pour se qualifier à ce combat, puisque c'est un tour. Si le président est battu quasiment partout, il a très peu de chances de gagner l'élection. On aurait pu réfléchir comme ça. Mais la réflexion aura été de dire, on va prendre un candidat, les Gabonais sont des moutons, il suffit de leur dire que c'est elle, et tout le monde, même au fond de nos villages, ne le connaissant pas, ils vont voter pour lui. Ainsi, on aura la présidence de la République aussi facilement, et on va dissoudre l'Assemblée. Mais prenez le cas où ce n'est pas ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des partis qui ont refait, qui vont disparaître parce que pendant 5 ans, ils ne vont pas exister. Monsieur le Président. Donc, moi, je pense, sans juger ce qu'ils font, pour moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. On ne fait pas semblant. Alors, quelle question vous voulez me poser? Quelle autre question vous voulez me poser? Monsieur le Président, dans ces conditions, oui, croyez-vous vraiment à l'alternance cette année au Gabon? Je ne vous répondrai pas, j'attends samedi prochain. D'aucuns pensent, Monsieur le Président, que le fait de rester loin des autres, Pierre Claver Manga Moussavou fait le jeu du pouvoir. Vous voyez, vous me donnez l'occasion d'expliciter ce qui se passe dans l'opposition. D'abord, je veux dire que moi, je ne suis pas franc-maçon. Je n'ai pas de lien avec le pouvoir. Tous les autres sont Y a-t-il un lien entre la franc-maçonnerie et le pouvoir? Mais bien sûr, un lien d'irriment. Tous les autres sont des francs-maçons. Il est notoirement connu qu'Ondorosa est franc-maçon. Donc, Maranga n'est pas franc-maçon. Maranga n'a aucun lien d'irriment avec le pouvoir. Ça, c'est là. La deuxième chose que je vous dirais, l'opposition, l'alternance 23, où les responsables ont des égos surdimensionnés, a commis 3 erreurs. La première erreur, c'est de ne pas avoir été à la concertation. On n'aurait jamais laissé passer le fait de revenir sur l'élection à un tour. J'ai supplié mes amis d'y aller. Quand je suis allé avec mon épouse, avec Madame Maranga, nous avons dû rebrousser le chemin pour être solidaires des autres. Vous qui pensez que je ne suis jamais solidaire des autres. Mais je savais que c'était une bêtise. Nous avons été solidaires de la bêtise, nous sommes partis et nous voyons où est-ce que nous sommes rendus au niveau de la démocratie. Deuxième erreur, nous avons été choisis, y compris moi, ancien vice-président, dans l'alternance 23/4, pour aller sélectionner les dossiers de ceux qui devaient être candidats au poste de président du CGE. Arrivé sur place, le ministre m'a dit que c'est moi qui devais présider la commission. J'ai dit à Toutoumaï, j'ai dit à Liyama, restons. Ce n'est pas bon, la politique de la chaise vide. Ils ont insisté pour dire, si nous ne sommes pas 4, nous ne pouvons pas rester. J'ai été solidaire des autres. J'ai été solidaire de la bêtise. Je suis reparti. Et nous voyons ce qui s'est passé. On a pris Bonda, qui était un ancien ministre. On va me dire, Bonda, son dossier n'était pas dans les dossiers sélectionnables. On l'a introduit après. Mais justement, si nous avions été, nous aurions eu la force de saisir la Cour constitutionnelle pour dire on ne peut pas prendre quelqu'un dont le dossier n'a pas été examiné par la commission. Ça, c'est d'un. La troisième erreur, c'est de prendre un indépendant, quel qu'il soit. Je n'ai rien contre
En dehors du fait que quand nous étions au gouvernement, j'ai trouvé en dehors de l'anecdote que vous venez de raconter. L'anecdote que j'ai racontée sur le favoritisme, puisque je suis contre cette façon de procéder de sa part. Et donc, sur d'autres plans, je n'ai rien à lui reprocher. Par conséquent, en se privant d'une situation où nous étions pratiquement sûrs de battre le pouvoir, en laissant devant, pour eux, un indépendant qui est sans scrutateur et qui a fait toute sa campagne sur les réseaux sociaux et qui n'a pas été à l'intérieur du pays. Je suis sûr qu'une partie du pays va peut-être le voter pour des problèmes ethno-linguistiques, tout le monde sait, mais l'autre partie ne va pas voter. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Donc, nous sommes, et avec ceci, que les pédégistes, là, vous auriez pu parler de roublards, sont des roublards, et que... Comme tous les politiques d'ailleurs. Non, parce que moi je ne fais pas la politique de roublardisme, je suis un homme d'affaires, je suis dans le pragmatisme, et même le projet de société que je propose est un projet pragmatique pour sortir notre pays de l'ornière. Parlons justement, vous avez 5 minutes pour revendre cette provincialisation. Vous savez, je suis un peu gêné parce que des intellectuels ont toujours dit ce n'est pas nécessaire un projet de société, ce n'est rien. Et ça se voit. C'est-à-dire qu'on a même du mal, quand vous écrivez un livre, les gens ne lisent pas. Les gens ne veulent pas savoir là où vous voulez les entraîner. Les gens aiment l'aventure. Vous voyez, on connaît Chambrier, il a fait le tour du Gabon. On connaît Paulette Missambo, plusieurs fois ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, avec qui j'ai travaillé quand j'étais au plan pour construire une tourne, à qui j'ai demandé qu'on me donne 9 salles de classe, parce que lui, ministre de l'Éducation nationale, s'occupait du lycée de Tourne pendant que des écoles croulaient avec des toitures pourries. Je lui ai demandé 9 salles de classe pour que je signe. Non pas 10%, mais 9 salles de classe pour renforcer le ministère de l'Éducation nationale là où il y avait des manquements. C'est ce que j'ai fait. Mais donc, je peux vous dire que ce que je propose, c'est la solution pour que tous les Gabonais participent à la vie de la nation. Rendre leur autonomie à toutes les provinces. Donner une autonomie, une relative autonomie à toutes les provinces du Gabon afin qu'aucune province ne soit supérieure à une autre. Vous savez que j'ai l'intention de mettre en place des pôles de développement, 5 pôles, l'estuaire, le Wellington avec le Goué Vindo, le Haut-Goué avec le Goué Lolo, le Moyen-Goué avec le Goué Maritime et la Nyanga avec l'Angounier. À chaque pôle de développement, je voudrais qu'il y ait des ministres d'État. Avec des budgets. Avec des budgets. Autonomes. 100 milliards de budget, 60 milliards pour les structures déconcentrées, les gouverneurs et les préfets, et 40 milliards pour les structures décentralisées qui apportent leur contribution, qui sont choisies, cette fois-ci, par le peuple, pour asseoir le développement local. Et à côté de cela, parce que je vous ai parlé de ce que l'économie était accaparée par, non pas, c'est pas péjoratif, mais par des étrangers, c'est une réalité. Je voudrais que cela soit remis aux Gabonais en créant pour chaque pôle une banque de développement pour développer l'entrepreneuriat, le goût du risque et que les Gabonais deviennent riches. Parce que c'est quand vous entreprenez que vous devenez riche. Or, aujourd'hui, les Gabonais n'entreprennent pas. C'est pourquoi ils sont réduits à la situation de mendicité, de pauvreté. Et à côté de cela, je voudrais créer
un revenu universel de solidarité de 25 000 francs par mois, parce que, voyez-vous, même quand on est allé faire des papiers pour les élections, il y a des Gabonais qui n'avaient même pas 1000 francs pour réaliser leurs pièces. C'est triste dans un pays aussi riche que le Gabon. Donc, en donnant de la naissance jusqu'à la fin de vie 25 000 francs à tout Gabonais, on apporte là le sentiment de partage. Parce que un chef d'État qui accapare tout, et qui se permet d'avoir 18% du pétrole, qui se permet d'avoir de l'argent sur un gaz qu'il ne produit pas lui-même, qui se permet de s'impliquer dans tout, dans la téléphonie mobile, renchérissant d'ailleurs la téléphonie mobile, ou dans tous les compartiments de l'économie, les mines, le or, le manganèse, le diamant, tout cela pour montrer que les richesses du sol et du sous-sol nous appartiennent. C'est pourquoi j'institue ce revenu universel minimum de solidarité. Et ensuite, j'ai un grand projet en dehors, parce que le gouvernement central a des missions transversales, la construction des routes, la construction des universités, la construction, l'assainissement de partout, à Libreville comme à l'intérieur du pays, c'est le gouvernement central. La gestion de la défense de l'État et la sécurité de l'État et les missions pour défendre nos intérêts à l'extérieur. Et donc, parmi les missions dévolues au gouvernement central, il y a la construction de la route du développement, avec une dorsale 2 fois 2 voies, puisque nous avons la chance d'avoir 2 ports en eau profonde, Ovendo et Mayumba, et ensuite des connexions. Je prends 2 ou 3 comme ça au hasard. On partirait par exemple de Kokobich pour Toum, on partirait de Bibas, de Sam, Medoune pour Kougouleux, et on partirait de l'autre côté, par exemple, de Port-Gentil, Gamba, Ndougou, Manji, pour prendre l'autoroute à Yombi. Ces connexions qui feront accroître le sentiment d'appartenance à une même nation et surtout nous permettraient de développer l'agriculture, de développer le commerce, de développer les échanges, de développer le tourisme, enfin, d'être une nation qui est en train de se construire. Monsieur le Président, des travaux d'Hercule à venir, donc, pour vous, si vous êtes élu président de la République. Nous savons que le Gabon a de plus en plus de mal à financer son développement, à défaut de s'endetter. Comment allez-vous faire? Le Gabon a de plus en plus s'empêtre dans la corruption. Et il faut que le président de la République ait une éthique du pouvoir. Qu'il faut cesser que le président de la République soit considéré comme un dieu. Vous voyez, aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais, qui a pourtant des cadres et des sommités, préfère se contenter de quelqu'un qui n'a même plus toute sa tête. Et parce qu'on aime quelqu'un qui est dépendant. Et ce qui m'a fait partir justement de l'alternance, c'est qu'on ne veut pas quelqu'un qui a des idées et qui peut gêner les autres. Et ça, c'est connu. Et par conséquent, aujourd'hui, le Gabon, dans la situation où on est, on ne peut pas partir d'Ali Bongo à quelqu'un qui ne connaît même pas le Gabon et qui le connaît au travers des autres dont il va dépendre. Je dis non. Nous méritons, le Gabon mérite mieux. Il faut qu'on s'en sorte. Et je vous ai dit que je n'étais pas franc-maçon. Je ne suis pas mécontent de ne pas l'être. Et vous parliez tout à l'heure de quelqu'un peut avoir posé la question de savoir, oui, est-ce que le parti de Maganga Moussavou s'est constitué de lui-même, de sa femme et de son fils qui est d'ailleurs au PDG. Non, je voudrais rectifier. Je n'ai pas qu'un seul fils au PDG. J'ai bien dit qui est connu. J'ai Mouetsa et j'ai Achir Mabignat qui est au Sénégal, qui sont mes enfants, que je prête
au PDG, mais qui restent mes enfants que je chéris. Puisque le PDG n'a pas suffisamment d'éléments, il vient emprunter chez moi. Mais lorsque vous observez la vie politique, il faut pas se moucher les yeux. Parce que je suis le seul parti qui a fait autant de congrès pour préparer cette élection. Mais je n'ai pas préparé ce congrès avec mon épouse et moi-même. Vous n'allez pas faire injure aux Gabonaises ou aux Gabonais, plus de 2500 qui ont été au gymnase, et encore récemment. Vous n'allez pas faire injure. Voudriez-vous répondre à ma question, Monsieur le Président? Oui. Où trouverez-vous autant de moyens pour financer tous ces projets de développement que vous égrenez? Mais dans le budget de l'État. Vous savez que ce que je ferai en premier, c'est prendre tous ces diplomates, tous les pays qui ont prêté de l'argent au Gabon, qui ont fait que le Gabon s'endette. Je les mettrai dans un bus climatisé. Nous allons faire le tour du Gabon pour voir la précarité des Gabonaises et des Gabonais, pour voir à quoi a servi leur argent. S'ils constatent que leur argent n'a servi à rien et qu'ils ont continué à donner de l'argent à des gens qui ne passaient le plus clair de leur temps à détourner, alors je leur posais la question, qu'est-ce que nous faisons? L'argent qui a été détourné n'a pas disparu. Il se retrouve dans les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, on a la capacité de retracer tous ces placements. Alors, vous êtes fort, allez les chercher, soit vous me les ramenez, soit vous vous payez là-dessus pour que moi je relance l'économie de mon pays. Parce qu'il est hors de question de payer une dette dont vous saviez à quoi ça a servi. Monsieur le Président, le temps joue déjà contre nous. Cette provincialisation, sans doute une bonne chose pour le Gabon si vous êtes président de la République. Une très bonne chose. Mais le constat, c'est que c'est un programme qui a chaque fois été retoqué par vos compatriotes. Non. Est-ce que vous avez le sentiment que cette fois-ci, vous êtes vraiment entendu? Non, la provincialisation n'a pas été retoquée. Qu'on retoque la provincialisation, si vous pensez qu'on a retoqué la provincialisation, pour avoir quoi? La pauvreté, la médiocrité. Si vous n'y êtes pas arrivé, vous, c'est que vos compatriotes ont rejeté votre offre. Non. Non. Parce que cette offre n'avait pas été suffisamment exposée comme maintenant. Vous reconnaîtrez que on parle plus aujourd'hui de la provincialisation. Vous avez donc le sentiment maintenant d'être entendu par vos compatriotes. Je veux dire que si les Gabonais n'ont pas souffert assez, ils vont pas nous suivre. Mais s'ils ont assez souffert et qu'ils croient fermement qu'il faut que ça change véritablement et que le Gabon cesse d'être un pays qui a une grosse tête et des membres squelettiques. J'ai depuis 2016 dénoncé le Grand Libreville qui a été officialisé comme si c'était quelque chose de bien. Le Grand Libreville, Toum, Libreville, Akanda, Ovendo et le reste, le grand reste dont on ne tient pas compte. Vous savez, on nomme des gouverneurs mais on ne leur accorde aucune confiance. J'ai été vice-président de la République. La première chose que j'ai demandé au président, c'est que je m'occupe de la construction des universités. Parce que si nous n'avons pas des jeunes bien formés, bien éduqués, bien pris en charge, le Gabon va au volo. Vous savez, j'ai la chance de dire que nous avons, nos amis ont choisi un universitaire dont l'université est la dernière de toutes les universités du monde. C'est vous dire que personne n'a eu... Vous n'exagérez pas un peu? Je n'exagère pas. Nos enfants n'apprennent pas. Nos enfants subissent. Et nous regardons cela. Et nous sacrifions notre jeunesse. Et c'est pourquoi il faut que cela cesse. Et donc, quand je suis allé voir le président pour lui dire, moi, je voudrais construire les universités, il m'a dit qu'il avait confié le dossier à qui? À son conseiller, qui était justement professeur à l'université. Celui-là n'a jamais réussi à construire la moindre des universités qui avaient été projetées par le président Omar Bongo Ondimba. Et
j'ai dû révéler tous les plans que j'avais faits pour apporter ma contribution. C'est vous dire que, très sincèrement, si les Gabonais veulent que ça continue, comme ils sont libres, hein. Ils sont libres de se passionner pour des choses qui ne sont pas réelles, voyez-vous. Mais moi, je ne peux pas ne pas dire aux Gabonaises et aux Gabonais que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, qu'il ne faut pas se risquer dans des voies hasardeuses qui ne mènent nulle part, par passion, et que si du jour au lendemain, et que par un claquement des doigts, on vous désigne vous, comme on aurait pu désigner un autre, peu importe ce que vous représentez, peu importe ce que vous avez comme connaissance du pays, c'est vous qu'on choisira. Non, moi je vous laisse aller dans cette voie pour d'abord privilégier les programmes, les projets de société et qu'on examine ces projets. Et c'est pourquoi nous venons devant vous pour les exposer, afin que le peuple conscient fasse un choix conséquent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous et remercie. revenez chaque fois que vous avez besoin de communiquer. Prenez la parole sur gabonactu.com. Nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti, à 30 minutes. Monsieur le Président, nous avons peut-être oublié une question ou passé pieds joints un autre aspect de problème qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous aimeriez, mais sommairement, revenir en termes de conclusion. Lorsque je dis que je ne suis pas franc-maçon, parce que vous savez, le plus souvent, les Gabonais deviennent des dindons de la farce. Pour ceux qui connaissent nos traditions, lorsque vous êtes initié dans le bouti, vous ne pouvez pas mieux danser que le chef qui vous a initié. Et par conséquent, vous lui devez reconnaissance. C'est cela que les Gabonais se trompent. Parce que les gens se coptent entre eux, on ne sait pas les dessous. Quand on dit Maganga Moussavou se ferait l'homme du peuple. Moi, je suis candidat depuis longtemps, et c'est moi qui m'oppose à un président de la République, alors que j'ai été vice-président. Je vous croyais que c'est de gaieté de cas. Quand tout le monde sait que je n'ai pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit, mais quelle maltraitance j'ai eu quand j'étais, quelle humiliation j'ai eu quand j'étais vice-président de la République. C'est pas ce qui m'a motivé, mais ce qui me motive, c'est l'amour de mon pays. C'est la volonté de changer réellement. Maintenant, j'offre aux Gabonaises et aux Gabonais, puisque tout se rétrécit, n'est-ce pas? Il n'y a plus beaucoup de candidats. Donc, j'offre aux Gabonais de faire d'une pierre deux coups, de prendre un chef de parti qui s'est toujours battu et qui a toujours conservé son parti et qui a toujours chevillé au corps la provincialisation comme solution. Aucun économiste ne peut remettre en cause la provincialisation. Aucun Gabonais conscient ne peut remettre en cause l'idée de provincialiser, à moins de naviguer à vue. Le PDG navigue à vue, d'autres viendraient faire la même chose, mais ce serait triste pour mon pays. Donc je demande aux Gabonaises et aux Gabonais de me donner l'occasion de performer, de transformer ce pays. Vous pouvez leur parler en regardant cette caméra en face. Donc, et faire en sorte que vraiment chacun de nous apporte sa contribution au développement du pays. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas emporter par la haine de l'autre. Nous sommes tous des Gabonais. On ne veut plus des Bongos, c'est vrai. Mais ça ne doit pas obscurcir notre raisonnement. Et proposons autre chose, une autre société où nous ferions travailler tous les Gabonais et où, que vous soyez du nord, du centre, du sud, de l'est ou de l'ouest, en circulant, en allant, en voyant ce qui se fait ailleurs, dans telle ou telle autre province, vous aurez le sentiment que vraiment, il y a une sorte d'harmonie parce que vous avez un même système d'aménagement du territoire que permet la provincialisation avec la responsabilisation
des gouverneurs qui deviendraient les responsables de pôle de développement qui seraient des ministres d'État, aidés par des ministres délégués vice-gouverneurs de province. Et cela veut dire que le gouvernement central ne sera plus hyper puissant et régentant tout depuis Libreville, la capitale, mais qu'une attention particulière sera accordée à ceux qui sont à côté du feu et qui écoutent le bruit de la marmite. La marmite ici entendu la population, le bruit de la marmite entendu la réponse qu'on doit donner aux récriminations de toutes ces populations qui ont aussi soif de liberté, et qui dit liberté dit un travail correctement rémunéré, dit un logement, dit éduquer, soigner, vêtir, nourrir ses enfants dans le milieu dans lequel il a choisi de vivre, que ce soit à la capitale ou à l'intérieur du pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur Pierre Claver Manga-Moussavou, président du Parti social-démocrate et candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023. L'émission touche à sa fin. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir fait l'amitié de prendre la parole sur gabonactu.com. Nous, Gabon Actu et moi-même, nous vous souhaitons bonne chance. Nous souhaitons que vous soyez élu, mais question joker. Réponse 5 secondes. Construisons l'hypothèse que ce n'est pas vous qui êtes élu au soir du 26 et c'est quelqu'un d'autre et qu'il vous appelle pour servir à ses côtés, vous y allez? Vous allez me reprocher encore de servir l'État. C'est ce que vous me reprochez. Vous n'y allez pas. Vous ne me dites pas qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez là-bas. Vous l'avez dit. Vous l'avez si bien dit. Vous me dites, est-ce que je dois encore aller? On vous pose une question, c'est une autre échéance. Oui, mais on verra bien. Mais je ne suis pas, moi, porté, surtout, à aller, à mon âge, dans une direction qui ne correspond plus à mon éthique. À vos aspirations. Et à mes aspirations de servir le pays et de retarder le pays. Je préfère encore m'occuper de mes affaires, qui peuvent me rapporter bien plus que d'aller m'ennuyer avec des gens qui ne soustrairont qu'à leurs intérêts. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, nous vous demandons tout au plus de nous faire l'honneur et le bonheur de coucher quelques lignes sur notre livre d'or. On se retrouvera, mesdames et messieurs, à très vite sur cette même tribune. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. On ne va pas vous retenir longtemps parce que nous savons que vous avez un programme au pas de course. Oui. Nous avons appris que vous quittez Libreville incessamment. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et nous vous souhaitons bonne chance. Bien, merci.